Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc toujours avec les préparatifs de l'Aïd. Alors aujourd'hui je vais réaliser mon quatrième modèle de gâteau. Donc comme vous pouvez voir, donc ça va être la fameuse recette, donc l'incontournable corne de gazelle aux amandes. Alors regardez-moi comme elle est fondante, mais vraiment, elle fond dans la bouche, hein. Vraiment elle fond dans la bouche. Pas besoin d'appuyer très fort, ça se brise tout seul. Vraiment excellente recette. Et avec la même pâte, donc j'ai réalisé 2 modèles. Alors ensuite, je vais vous partager mes achats d'aujourd'hui. Donc nous sommes vendredi, donc j'ai été sur Marseille. Il y avait quelques boutiques d'ouvertes, donc on en a profité. Alors j'ai pris quelques petites bricoles que je vais vous montrer aujourd'hui. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors là, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc j'ai pris ces boîtes-là pour mettre les gâteaux. Donc ça, c'est chez Carrefour. Alors regardez comment elles se présentent. Donc elles sont pas très hautes et c'est ce qui m'a plu en fait sur ces boîtes. Ça va éviter en fait d'avoir plusieurs étages de gâteaux, que ça soit trop lourd, que les gâteaux s'écrasent. Donc là comme ça j'ai vraiment aimé. Du coup on peut mettre 2-3 étages de gâteaux et c'est très bien comme ça. Donc voilà, donc ça c'est 4 € la boîte. Donc j'en ai pris 4, j'en ai déjà utilisé une tout à l'heure. Ensuite j'ai pris ce papier cadeau chez Carrefour. Donc ça c'est 2,80 €. Juste avant le ramadan, j'avais pris ceux-là chez Action. Ils étaient très très jolis. En fait, ils sont pailletés. Il y a du doré, du argenté et du rose. Mais je me suis dit que ça allait peut-être pas me suffire. Alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai été chez Carrefour et j'ai pris ce modèle-là blanc et doré. Donc voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont un petit peu déçus de Action et fermer le rayon justement emballage. Donc sachez que chez Carrefour, vous pouvez en trouver. Ensuite, donc toujours chez Carrefour, j'ai pris ce chemin de table doré pour ma décoration de table de l'Aïd Inch'Allah. Donc celui-ci, je crois que je l'ai payé 5,50 €. Voilà, ensuite j'ai pris ces petites semelles dorées. Voilà, c'est des dessous de gâteau en fait. Donc il y en a 2 dans le paquet pour je crois 2 € quelque chose. Je ne sais plus exactement combien. Donc en fait, à défaut en fait d'avoir des plateaux, j'en ai pas suffisamment pour mettre mes gâteaux sur la table. Alors je me suis dit que j'allais utiliser ça. Donc, voilà, vous verrez comment je vais les utiliser le jour J, Inch'Allah. Donc chez Carrefour, toujours j'ai pris ce lot de gobelets dorés. Donc c'est 2,50 € je crois, le lot de 10. J'en avais commandé chez AliExpress, ils ne sont pas arrivés, donc je ne sais pas, est-ce qu'ils vont arriver entre temps avant l'Aïd, aucune idée. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ce paquet aujourd'hui. Alors ensuite, dans la boîte aux lettres aujourd'hui, donc j'ai reçu ces 3 petits emballages de chez AliExpress. Donc en fait, toute la commande n'arrive pas le même jour, c'est un peu embêtant. Pourtant, j'ai passé commande le même jour. Voilà, donc j'ai pas tout reçu, hein. Donc là, ici, j'ai des pailles dorées. Voilà, après le doré il est bof, hein. Je m'attendais à un plus joli doré, mais bon, ça fera l'affaire. Ensuite, ici, j'ai reçu mes ballons. Donc, c'est des ballons transparents avec des petites pétales à l'intérieur. Donc, j'en ai commandé 3 paquets. Donc, c'est 3 lots. Je crois que c'est des lots de 10, il me semble. Voilà. Et ici, par contre, alors ça, mais alors franchement, j'étais trop dégoûtée. En fait, j'ai commandé des petits sachets, vous savez, pour mettre les bonbons. Et j'ai dû me tromper, en fait, en sélectionnant la taille. Et regardez ce que j'ai commandé. Alors, regardez-moi la taille de ces sachets. Je vais le mettre sur ma main. Regardez-moi la taille. On peut à peine mettre un petit bonbon. Voilà, donc là, c'est moi qui n'ai pas fait attention au moment de passer commande. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. En tout cas, ça ne va pas m'être utile du tout. Ensuite, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais partagé aujourd'hui en story une boutique donc, qui s'appelle Salem sur Marseille. Donc en fait, ils vendent des vêtements pour femmes voilées ou pas. Ils vendent vraiment de très jolis vêtements. Et ils vendent également plein de petites choses pour les rides. Voilà, donc j'ai pris ces stickers. Donc j'ai pris le modèle doré et j'ai pris le modèle rose pour les enfants. Et j'ai également pris, voilà, c'est pour mettre en fait sur les cupcakes. Donc c'est une inscription dorée, Eid Mubarak, avec les petits pics, donc à piquer sur les cupcakes. Donc ça, pareil, je l'avais commandé chez AliExpress, ma commande n'est toujours pas arrivée. Donc en fait, j'ai voulu jouer la sécurité un petit peu dans le cas où ça n'arriverait pas. J'utiliserai ce paquet. Si jamais ça arrive, bon bah ça sera pour l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, donc j'ai pris pour les enfants. Donc Inch'Allah, la veille,
La veille de l'Aïd, on va leur faire comme d'habitude, donc du henné. Voilà, on va leur faire de jolis dessins sur les mains. J'ai pris dans une petite boutique sur Marseille ce petit cornet de henné noir. Et je leur ai pris ces petits flacons de paillettes dorées pour mettre sur le henné. Et je leur ai pris ça également, voilà, à mettre sur le front comme des petites hindous. Voilà, et qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça, c'est bon. Alors, ici, j'ai pris une petite robe Bedelia, donc les petites robes d'intérieur très légères pour l'été. Elle est noire avec plein de couleurs en manches courtes. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Alors voilà. Et ici, j'ai pris exactement les mêmes pour mes 3 filles. Hop. Et voilà. Donc comme ça, on sera accordées toutes les 4. Voilà pour les achats du jour. Donc voilà, maintenant je vais ramasser tout ça. Je termine mon petit montage et je vous publie la vidéo dans la soirée. Voilà, donc ce soir, vendredi soir, Inch'Allah, vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Alors, on va commencer par préparer la pâte, voilà, dans un premier temps, comme ça on pourra la laisser reposer le temps de préparer la farce d'amande avec le sirop. Alors ici, donc j'ai préparé mes ingrédients pour la pâte uniquement. Donc j'ai utilisé moi ici un bol de 250 millilitres. Après voilà, c'est parce que je veux quand même une quantité assez importante. Si vous ne souhaitez pas en faire beaucoup, si vous voulez vraiment une petite quantité de cornes de gazelle, à ce moment-là, il faut tout simplement prendre une petite mesure. Donc vous prenez un petit verre à thé par exemple. En fait, la mesure que vous allez utiliser, ça va être selon la quantité que vous voulez obtenir. Plus vous en voulez beaucoup, plus il faudra prendre un gros bol. Voilà, et vous utiliserez bien évidemment le même bol pour tous les autres ingrédients. Donc ici, moi j'ai un bol d'huile, un bol de beurre fondu et refroidi, un bol de lait et un bol de maïzena. Je mettrai également une pincée de sel. J'ai ici de la farine. Ensuite, je vais passer du coup à la farce. Alors ici, j'ai préparé ce que j'allais avoir besoin pour préparer la farce. Donc j'ai des amandes en poudre, donc j'ai 3 mesures bien pleines d'amandes en poudre. Donc j'ai utilisé le même bol que tout à l'heure, toujours le même. Et j'ai mis un bol de sucre. Ensuite, je vais avoir besoin de fleurs d'oranger pour ramasser la farce. J'ai un citron, on va utiliser le zeste uniquement. Et ici, j'ai de l'arôme amande amère. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est juste, voilà, moi j'aime bien relever un petit peu le goût de l'amande. Donc je vais en mettre un petit peu. De toute façon, j'en ai quasiment plus. Voilà, il m'en reste vraiment un petit fond. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Et je vais avoir besoin pour le sirop, donc c'est tout simple le sirop. Je mettrai un verre, pas tout à fait plein d'eau, et je rajouterai à ça 3 à 4 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, je le ferai bouillir. De toute façon, vous verrez, c'est super simple. Alors, on va commencer par préparer la pâte. Alors, dans un premier temps, je mets tous les liquides, donc c'est l'huile, le beurre fondu et le lait. Ensuite, j'ajoute à ça de la maïzena. Je vais mélanger avec une cuillère en bois ou bien à la main. C'est comme vous voulez. Et on va finir par la farine et la petite pincée de sel. On rajoutera la farine progressivement. On pensera à bien la tamiser avant pour vraiment nous faciliter la tâche. Moi, j'ai fait l'erreur ici de ne pas avoir tamisé la maïzena. Je me suis retrouvée avec quelques grumeaux dans ma pâte quand même. Mais bon, il était, je crois, minuit. J'étais vraiment pressée. Je voulais vraiment la terminer vite pour aller me coucher. J'ai voulu brûler les étapes. Puis au final, je me suis retrouvée avec quelques grumeaux. Alors voilà, la pâte est prête, il ne faut vraiment pas trop la mélanger. Maintenant, je vais la mettre dans un sac et on va passer à la préparation de la farce. Alors juste avant de commencer la farce, je voulais juste vous montrer du coup toute la quantité de liquide que j'ai utilisé tout à l'heure pour la pâte. Alors j'ai quasiment utilisé 1 kg complet. Il me reste ici peut-être 2-3 cuillères à soupe de farine. Voilà, c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée. Là, on va commencer. Donc ici, on a dit qu'on avait 3 mesures d'amandes en poudre et une mesure de sucre. Maintenant, je vais ajouter mon extrait d'amande, du moins le peu qui me reste. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Voilà, je le mets quand même. Ensuite, je vais mettre le zeste de citron. Donc voilà, j'ai mis tout le zeste du citron. Je vais mélanger tout ça ensemble.
Avant d'ajouter la fleur d'oranger, il faut bien mélanger le sucre avec les amandes ensemble. Alors on frotte bien. Et maintenant, je peux ajouter la fleur d'oranger. Alors voilà ce qu'on doit obtenir. Donc quelque chose d'assez pâteux. Voilà, il ne faut pas que ça soit sec, hein. Alors ici, j'ai préparé du coup tous mes petits boudins de pâte d'amande. Voilà ce que ça donne. Donc je les ai pesés à 15 grammes chacun. Au moins comme ça c'est pris, je ne perds pas de temps. Donc maintenant je vais commencer à étaler ma pâte. Je récupère du coup tous les restes, toutes les petites chutes de pâte. Je les remets dans le sac pour pas qu'elles sèchent. Donc je prends mon cercle, je prends le petit boudin d'amande. Ensuite, hop, je viens faire voilà, un petit pincement sur le dessus. Et je fais tout le tour. Voilà. On soude bien pour pas que la pâte s'ouvre. On roule un petit peu et on vient façonner notre corne comme ceci. Alors voilà, le premier plateau est prêt. Donc maintenant, je vais l'enfourner à 180 degrés. Et pour la cuisson, voilà, il faudra vraiment surveiller. Il ne faut pas les faire dorer parce qu'autrement, elles vont être trop dures. Il faut les sortir en fait légèrement dorées, je dirais, mais vraiment légèrement. Voilà, vérifiez la cuisson. De temps en temps, ouvrez votre four, vérifiez la cuisson. Et voilà, sortez-les, je dirais, entre blanc et doré. N'attendez pas à ce qu'elles soient complètement dorées. Voilà, comme ça, au moins, elles seront bien fondantes. Après les cornes de gazelle toutes simples, celles que je vais recouvrir de sucre glace, je me suis dit que j'allais faire un autre modèle, voilà, une autre version de cornes de gazelle. Alors ici, donc, c'est exactement les mêmes que tout à l'heure, sauf que celles-ci, je les ai trempées dans du blanc d'œuf et je les ai trempées ensuite dans des amandes concassées. Voilà, par contre, je ne les ai pas torréfiées puisque ça va passer au four, donc ça va dorer au four. Voilà, donc c'est exactement la même chose, sauf que là, bon, bah, il n'y aura pas de sucre glace. Je vais simplement les saupoudrer légèrement sur le dessus de sucre glace. Voilà, elles ne seront pas entièrement enrobées, comme pour les premières. Pendant que les cornes sont au four, j'en profite pour mettre mon petit bouquet de fleurs dans un vase. Donc je l'ai pris aujourd'hui chez Carrefour et j'ai pas eu 2 secondes pour mettre un petit peu d'eau dans un vase. Alors j'en profite maintenant entre deux fournées. Alors là, je vous montre du coup le premier plateau de cornes de gazelle après cuisson. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, hein, on ne les fait pas trop dorés. Alors, regardez, ils sont encore blancs. Donc on voit un tout petit peu de doré par-ci par-là. Voilà, vraiment comme ça, au moins, ils restent bien fondants en bouche. Donc ça, c'est très très important. Je vais en retourner une. Voilà, légèrement doré en dessous. Et voilà les cornes de gazelle enrobées d'amandes concassées. Alors regardez ce que ça donne après cuisson. Donc vous voyez, hein, les amandes, pas besoin de les torréfier avant, puisqu'en passant au four, hein, elles vont dorer toutes seules, regardez. Alors maintenant, on va passer à la préparation du sirop. Donc je vais mettre le verre d'eau, donc pas tout à fait plein, et je vais ajouter environ 3 cuillères à soupe, 3 à 4 cuillères à soupe. Voilà, j'allume le gaz. Alors une fois que ça bouge, j'éteins le feu et mon sirop sera prêt. Après 2 minutes, voilà, le sirop est prêt. Pas besoin de laisser bouillir plus longtemps. Quand ça bout, on éteint aussitôt. Alors maintenant, on va passer à l'enrobage de sucre glace. Donc j'ai préparé ici donc, le sirop que j'ai mis dans le bol. Donc, ici, j'ai 2 saladiers dans lesquels je vais mettre du sucre glace. Alors je commence par tremper la corne. Ensuite, je la mets dans le saladier de sucre glace. Hop, comme ceci. Et je la mets dans le deuxième et je la laisse. Et je recommence. Je trempe.
Je laisse pas tremper longtemps, juste je trempe rapidement, je la ressors aussitôt. Je la passe une première fois dans un saladier de sucre glace, puis dans le second saladier et je la laisse. Donc ensuite je retire l'excédent qui se trouve en dessous de la corne. Je secoue un peu et voilà. Alors je cherche le dessous, j'enlève l'excédent juste en frottant comme ça. Et voilà. Alors après avoir enrobé mes cornes de gazelle de sucre glace, on peut apercevoir encore des imperfections. Alors pour les cacher en fait, pour les dissimuler, c'est super simple. J'ai pris un petit tamis, j'ai mis du sucre glace dedans et je vais venir saupoudrer comme ça et vous allez voir que le rendu va être beaucoup plus joli. Vraiment très très joli. Ça c'est vraiment la petite finition, la petite astuce pour avoir des cornes mais très très jolies, bien blanches sur le dessus. Voilà, je vous laisse voir la différence entre celle du côté droit et celle du côté gauche. Regardez, franchement, nickel. Allez, je vais continuer. Donc voilà, donc après avoir fini celle-ci, on va passer aux cornes de gazelle enrobées d'amandes concassées. Donc celle-ci, moi, je vais juste les saupoudrer légèrement de sucre glace. Mais vraiment, j'en mets juste un tout petit peu. Voilà, j'y vais doucement, hein. J'ai pas envie de les recouvrir entièrement de sucre glace. Et voici mes cornes de gazelle, donc deux versions avec la même pâte. On obtient quand même deux gâteaux complètement différents. Donc on a la version avec le sucre glace et on a la version avec les amandes concassées. Vraiment là, on a le gâteau très peu sucré à côté du gâteau très sucré. Donc là, il y en a pour tous les goûts. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous couper un gâteau pour vous montrer l'intérieur. Alors regardez-moi ça, ça se coupe tout seul. Mais vraiment, ça se coupe tout seul. Alors j'en ai mangé un tout à l'heure, mais il est d'un fondant incroyable, mais vraiment incroyable. Regardez. J'ai même pas besoin en fait d'appuyer fort. Regardez. Ça s'écrase tout seul. La pâte est franchement est incroyable. Excellent, vraiment excellent. Regardez, j'ai même pas besoin d'appuyer fort. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé la recette. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un like à la vidéo, en commentant et en partageant autour de vous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.